L'amour, le miracle par excellence de l'existence de l'homme. L'amour de Dieu s'exprimant au-dedans des hommes, c'est la puissance. Mais malheureusement, toutes ces choses-là se perdent et se sont perdues dans ce système capitaliste qui nous fait tout axer sur le paraître et le gain. Nous comprenons alors que si l'amour est un sacré, c'est qu'il ne peut pas être comparé ni mélangé à quoi que ce soit. Normalement, la base, c'est d'être rempli d'amour et le reste vient. Mais comme tout est inversé, l'homme souffre. Et comme nous sommes dans une société matérialiste et de consommation, le plus important pour les hommes en perdition, maintenant, c'est le paraître, le gain et la position, le rang social, au détriment de ceux qu'ils n'ont pas, au détriment de ceux qui feraient et qui est censé faire leur essence, l'amour. Combien de personnes se sont rencontrées et se sont aimées réellement, se sont appréciées réellement, étaient réellement faites l'un pour l'autre et qui se retrouvent séparés aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le travail de fond, le travail primaire et le plus important des travaux qui devaient être faits au-dedans de nous, c'est-à-dire dans nos cœurs, c'est de savoir aimer, de pouvoir aimer et d'aimer. Comme ce travail-là n'a pas été fait, l'homme est destiné et voué à devenir malheureux. La séduction, c'est pas l'amour. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus solide, de plus fort. D'ailleurs, même dans la Bible, c'est écrit que quand il ne restera plus rien, l'amour restera. Et nous voyons justement qu'aujourd'hui, qu'à l'épreuve du manque d'argent, à l'épreuve du manque de nos échecs, de nos chutes, de ce que Dieu permet dans nos vies, que justement, on se rend compte que ce n'est pas réellement l'amour que nous partageons avec nos semblables. Si l'amour était réel, ça ne serait pas par rapport au manque d'argent ou par rapport à des moments difficiles qu'on traverse ou qu'on aurait pu traverser que nos relations auraient pris fin, si l'amour était réel. Mais comme les gens ne savent pas aimer, ne peuvent pas aimer dans ce monde de consommation, ils sont complètement conformes à cette société, à l'image de cette société, ayant oublié leur propre nature et même celle du divin. Justement, on voit l'amour dans les moments difficiles, dans les moments de difficulté que Dieu permet, même dans l'échec, même dans ce que l'on perd, de ce que l'on a perdu. C'est là où on est censé pouvoir bénéficier de l'amour. Mais à part le divin lui-même, dans son excellence pour nous donner cet amour-là, et dans la perdition extrême et croissante des hommes autour de nous, nous avons plus que jamais besoin de nous accrocher à Dieu. Alors, fais en sorte de ne plus te laisser berner. Arrête de croire aux belles phrases, aux belles paroles des personnes qui t'entourent. Tout le monde est capable de te flatter, de t'applaudir quand le soleil brille. Mais l'amour devient réel et il prend forme et il est confirmé lors de nos passages à vide, de nos difficultés et parfois même de nos échecs. L'amour subsiste éternellement et à jamais. C'est la promesse de Dieu. Alors, au lieu d'entendre ces choses-là seulement, tu as la capacité de pouvoir les vivre aussi, mais pourvu que tu donnes ta vie au Seigneur.